J'ai levé 1 million d'euros quelques mois après avoir lancé ma boîte, alors qu'on n'était que deux, que je n'avais aucune véritable expérience de fondateur, que notre projet était extrêmement difficile, qu'on n'avait aucune preuve de faisabilité, pas de lab, que ça allait impliquer du hardware, de la deep tech, bref, pas les conditions les plus favorables. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'un des outils qui m'ont aidé à ça, le deck. S'il y a bien un truc pour lequel j'ai reçu des compliments depuis le début de mon aventure à Chipiron, pour lequel on vient me demander des conseils, c'est mes decks. Un deck, c'est un ensemble de slides qui explique les aspects principaux de ton projet. Ils évoluent en même temps que la boîte et en général dans une startup, on les refait à chaque fois qu'on part en levée de fonds. Perso, j'en fais toujours 3. Le deck complet, que j'envoie après avoir pitché aux gens qui connaissent déjà le projet. Un teaser deck, qui est un ersatz du deck principal et que j'envoie en avant-garde avant de pitch aux personnes. Et un deck de pitch, qui est également un ersatz du deck complet, mais qui en plus fait figurer beaucoup moins de texte, centre les figures, de sorte à ce que ce soit très visuel puisqu'il y a ma voix par-dessus. Le deck, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement, parce que ça demande d'être synthétique, d'être hyper, de comprendre les points principaux de ton projet et de savoir raconter une belle histoire. Et c'est très important parce que, de 1, peu de decks sortent du lot. La moyenne est plutôt basse en vérité. 2, si ton deck est mauvais, c'est quasiment un red flag, et qu'un deck qui sort du lot dans le bon sens, c'est les 2 tiers du travail de fait, ça marque les esprits. De toute façon, si t'es CEO, ton rôle c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ta boîte et d'aller hyper l'extérieur avec ça. Et le deck, c'est précisément cet exercice. On me demande souvent des conseils sur comment faire un deck bien strong, bien levé de fond là. Voilà ce que je réponds. Il y a 3 aspects importants. La structure, le contenu et le design. On va voir ça ensemble. Alors d'abord la structure. Mon conseil, c'est de suivre la structure à laquelle tout le monde s'attend. Il y a plein de templates bien connus, prouvés, qui fonctionnent. Par exemple, moi j'aime bien celui qui est recommandé par Sequoia. Voilà, donc un flow super simple. Le 1 par exemple, Company Purpose, ça c'est la vision de la boîte. La proposition de valeur, elle doit tenir en gros en une phrase. Regarde, ça c'est un exemple de slide qui est très bien. Photoshop for Voice. Ça c'est très simple à comprendre. Il y a un rattachement à Photoshop, on connaît bien, donc c'est facile de savoir à quoi ça va ressembler, c'est facile de comprendre quelle est la fonction, on comprend très bien où est-ce que ça peut aller, on peut même se figurer le potentiel de valuation de la compagnie en sachant que Photoshop d'Adobe c'est quand même un super succès commercial. Hyper inspirant. Nous à Chipiron, voilà quelle est notre vision. Une nouvelle machine IRM qui rend l'IRM accessible à tous, 10 fois plus petite et moins chère, portable, aucune infrastructure nécessaire. Voilà la vision qu'on vend, voilà la mission de la compagnie, c'est de réussir à créer la machine qui a ces caractéristiques. 2. Le problème. Très rapidement, il faut que tu expliques quel est le problème que ton produit tente de résoudre. Pour ça, le mieux, c'est d'expliquer le problème du point de vue de ton utilisateur. Et pourquoi il y a besoin de le résoudre, quoi. Nous, par exemple, le problème avec l'IRM, la raison pour laquelle ce n'est pas accessible, c'est parce que c'est trop cher et trop complexe d'installation et d'utilisation. Le prix c'est une chose, mais ce que j'ai représenté visuellement sur cette slide et la partie du problème sur laquelle j'insiste le plus parce que c'est ce que j'ai compris comme étant la plus importante, c'est la difficulté d'installation. Donc tu vois, j'ai représenté visuellement à quoi ça ressemblait concrètement d'installer une IRM. Il y a une grue, il y a des types qui poussent, ça a l'air d'être un bordel sans nom. 3. Une fois que tu as présenté le problème, présente la solution. Dans le cas de la deep tech, c'est-à-dire dans le cas dans lequel tu as une rupture technologique au centre de ta solution, expliquer en quoi est-ce que c'est une rupture technologique, en quoi c'est quelque chose de difficile et pourquoi ça justifie tout ton enthousiasme. Nous par exemple à Chipiron, alors j'ai passé des slides donc tu n'as pas tout le contexte, mais juste pour répondre à ce point-là sur la solution, nous elle est toute trouvée. Les champs magnétiques très intenses qui sont utilisés dans les machines IRM aujourd'hui, c'est ça qui est responsable du prix de la machine et de sa complexité d'installation. La solution, c'est de les retirer. Ça implique d'être capable de faire des images malgré l'utilisation d'un champ magnétique faible, qui aujourd'hui est pourtant le premier facteur de production d'images IRM de qualité. Et pour ça, on a de la technologie, donc on explique comment est-ce qu'on développe un système d'antenne, de cryogénie, d'électronique, qui permet de faire des matchs d'images malgré l'utilisation d'un champ magnétique très faible. 4. Ensuite, le why now, le pourquoi maintenant. Les VC adorent investir dans des boîtes qui ont des points de vue un peu contrariens. Alors nous, dans le deck, on l'a parsemé, il n'y a pas la réponse à cette question sur une seule slide, mais par exemple, tu vois, pour te montrer, j'ai fait une slide inévitabilité dans laquelle j'expliquais que c'est ce passage de très grosses machines qui nécessitent beaucoup de signal pour fonctionner vers des machines toutes petites, faciles d'utilisation, etc. C'est inévitable, c'est arrivé dans plein de pans de la technologie, avec notamment l'exemple du computer, de l'ordinateur, avec avant des énormes touras qui finalement sont transformés en des petits ordinateurs portables qui sont beaucoup plus puissants sur un marché qui est plus gros, etc. C'est inévitable, il faut que ça arrive, donc investissez chez moi. 5. Market size, la taille de marché. Ça c'est la slide typique, je vais pas te montrer la mienne pour des raisons de confidentialité, mais en gros c'est là où tu expliques à quoi ressemble ton marché, qui sont tes clients et grosso modo quel est le volume complet de vente que tu pourras faire un jour. Alors tu verras, si tu tapes market sizing sur internet, tu verras qu'on fait toujours un petit dessin comme ça avec 3 grosses bulles, avec ce qu'on appelle TAM, SAM, SOM ou target market en général. Il y a une manière bien particulière de présenter le marché.
en faisant des sous-catégories comme ça qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Ça justifierait une vidéo en soi, donc dis-moi dans les commentaires si jamais ça t'intéresse et je ferai une vidéo sur comment faire un bon market sizing. 6. Compétition. Pareil, pour des raisons de confidentialité, là je peux plus te montrer vraiment cette slide dans mon deck. Déjà les VC veulent voir que tu as une compréhension de ton paysage, que tu connais les acteurs, que tu connais tes compétiteurs. Et c'est également sur cette slide que tu vas devoir justifier ta défendabilité. Qu'est-ce qui fait que tu as un avantage compétitif par rapport à tes compétiteurs? Pourquoi est-ce que les clients vont aller chez toi plutôt que chez eux? Et derrière ta défense, donc comment est-ce que tu vas faire pour, une fois que tu auras montré que ta manière de faire est la meilleure, pour empêcher tes compétiteurs de venir simplement te copier. Dans le cadre de la deep tech, un exemple bien connu de défendabilité, c'est les brevets par exemple. Il y en a plein d'autres, des largement meilleurs. Ça aussi c'est un peu sympa, dis-moi en commentaire si tu veux que je te parle vraiment de stratégie de défendabilité dans le cas de la deep tech. 7. Le produit. Bon bah là ça y est, maintenant on a compris. On a compris qu'il y avait un vrai problème, la vision elle est inspirante, ta solution elle tient la route, la défendabilité on y croit, le marché il est énorme. C'est quoi ton produit? Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est du hardware? À quoi ça ressemble? C'est quoi l'ergonomie, etc. Mais voilà, n'hésite pas à montrer autant que possible ton produit, d'expliquer très concrètement comment il fonctionne, ses caractéristiques, etc. 8. Ensuite c'est le business model. Donc comment est-ce que tu fais de l'argent très concrètement? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est un achat en une fois? C'est quoi les prix typiquement? Voilà, répondre à ces questions très concrètes sur comment est-ce que tu fais une vente. Les VC veulent voir des startups qui ont des units économiques, des données financières très forte, très solide. 9. La team, donc là moi c'est la slide que j'avais faite, il y a 2 personnes supplémentaires qui nous ont rejoints depuis. Les VC savent qu'il y a quand même beaucoup d'anticipation, beaucoup de spéculation dans tout ce dont on vient de parler. Donc même si ça a été très convaincant, c'est sur la team qu'ils vont investir. Donc montre quelles sont les personnes qui sont derrière le projet. C'est vraiment une slide très très importante, il faut que tu donnes envie. Et enfin les éléments du deal, s'il y en a, montre-les. Combien est-ce que tu lèves? Pourquoi? Comment est-ce que tu vas le dépenser? C'est quoi les prochaines milestones, et techniques et financières? Voilà, donne un petit peu de contexte sur le deal pour permettre aux VC de faire une décision éclairée tout simplement. Alors évidemment, on peut rompre avec ce modèle pour correspondre à la typologie précise de son business. Peut-être que la technologie a une place extrêmement centrale dans ton projet. Dans ce cas-là, fais une ou plusieurs slides dédiées à cet aspect. Peut-être que c'est les partenariats, donc insiste dessus, etc. Mais même si on finit par s'en écarter, si t'es débutant, je recommanderais vraiment d'essayer de coller le plus possible avec cette structure qui est proposée par des grandes institutions comme Sequoia. Dans tous les cas, un principe fondamental dans la structure de tes slides, c'est de respecter une logique horizontale et verticale. Horizontale, ça veut dire que si on lit les titres les uns après les autres, on comprend ce que veut dire ton deck. Et quand, pour une slide précise, on lit le titre et qu'on lit le contenu, on a bien tous les éléments de réponse de ton titre sur la page en question. Point 2, le contenu. Il faut que tu rendes tes slides explicables, compréhensibles par un enfant de 5 ans. Je sais que c'est une phrase contestable et provocante, surtout quand tu fais de la deep tech. Mais selon moi, c'est vraiment une boussole nécessaire et essentielle. Sur Reddit, il y a un forum qui s'appelle Eli5 pour Explain Me Like I'm 5, ou encore en français Explique-moi comme si j'avais 5 ans, et des types te vulgarisent tout en restant pertinent, des concepts comme l'intrication quantique. J'ai donc un peu de mal à penser, mais peut-être que je me trompe, que ton problème et ta solution ne sont pas plus compliqués à expliquer que le spin d'un électron. Ils disent même dans leur formulaire pour Apply à Y Combinator, la chose la plus importante que les gens ne comprennent pas dans le processus est probablement l'importance de s'exprimer clairement. Chaque année, nous recevons des demandes qui sont manifestement bonnes, d'autres qui sont manifestement mauvaises, et au milieu, un grand nombre de demandes pour lesquelles nous ne savons pas quoi en dire. L'idée semble prometteuse, mais elle n'est pas suffisamment bien expliquée pour que nous puissions la comprendre. Les fondateurs semblent être bons, mais nous n'avons pas une image assez claire d'eux pour en être sûrs. Puis, une fois que tu sais rendre les choses claires, et c'est encore une fois le plus important, rends-les impactantes. Je sais que perso, un des trucs qui m'a bien éduqué à ça, c'est la culture rap. Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes contre tes fesses. La culture de la punchline, c'est là-dedans que j'ai grandi, et c'est exactement cet esprit-là dont tu as besoin pour faire des slides impactantes. Et point 3, le design. Alors là, j'ai une opinion très tranchée. Fais-le à 100% ou ne le fais pas du tout. Ne sois surtout pas dans l'entre-deux. Il y a vraiment une esthétique du zéro design de toute façon. Regarde les slides que recommande YC. Regarde-moi ça, c'est les slides qu'ils ont faites pour expliquer comment faire un deck de seed. On peut pas faire plus simple. Regarde les slides de Dropbox, dont on n'explique plus le succès. Et ce qu'on pourrait faire plus simple. Et enfin, il y a les slides de Airbnb également que je voudrais te montrer. Airbnb qui a fait une IPO à plusieurs dizaines de milliards l'année dernière. Bon, t'as l'impression qu'il y a un effort dans le design là? Bon, voilà. L'entre-deux, ça joue contre toi, ça fait maladroit et zéro swag. Et le swag, au début de ta boîte, c'est quasiment le seul truc qui peut donner envie au VC de acheter, quoi. À moins d'avoir une traction délirante, évidemment. J'ai évoqué l'aspect impactant juste avant, tu peux également utiliser la forme pour le faire, en utilisant des images choc. Tu vois, par exemple, cette slide là, c'est super joli. Ils vendent un robot pour la construction, visiblement, je connais pas trop dans le détail, mais ils montrent visuellement toutes les alternatives qui peuvent exister pour faire la même chose avec leurs caractéristiques particulières, et évidemment, le leur, stand out, ressort complètement du lot. C'est super fort. On se souvient également par exemple de l'annonce de l'iPod Nano par Jobs. You ever wonder what this pocket's for? I've always wondered that. Well, now we know, because this is the new
iPod Nano. C'est ce genre de mise en avant spectaculaire qui font toute la diff et dont on se souvient. Le plus important, c'est vraiment, rappelle-toi que c'est une histoire. Reste simple, mais le plus de visuels possible et fais des slides unitaires, qui ne parlent que d'une seule chose à la fois. Et voilà, avec tout ça, t'es paré pour rock ta première levée de fonds. Garde vraiment en tête que ce que les gens veulent entendre, c'est une histoire. C'est ça qu'ils achètent. Pas des rapports bien travaillés, ça emmerde tout le monde ça. Alors évidemment qu'il faut très bien connaître son marché, avoir des unités économiques très fortes, avoir étudié son business model, mais raconte une histoire. Personne ne veut être éduqué. Mais par contre, tout le monde veut être inspiré et diverti. Fais ça. Mais avant de penser à faire des bonnes slides, il faut vraiment avoir une équipe fondatrice très solide. T'es sûr d'en avoir une? Si tu cherches un excellent cofondateur, j'ai fait cette vidéo dans laquelle j'explique comment moi j'ai rencontré le mien dans le cadre d'Entrepreneur First, la genèse de Chipiron. J'ai aussi interviewé le créateur de Entrepreneur First, enfin, c'est vraiment une vidéo incroyable.